Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce soir, je ne suis pas la prédicatrice. Mais l'Éternel Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné des fils. Il m'a donné des filles. Alléluia. Et ce soir, c'est le pasteur Jonas qui est l'orateur. Oh, si tu acclames bien, on va acclamer pour toi. Si tu sais célébrer, on va célébrer l'Éternel pour toi. Clame Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ma très chère mère, notre maman à tous, pour cette occasion que me donne encore en ce dernier dimanche de ce mois de janvier pour prendre la parole, vous apporter la parole du Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et qu'il continue encore de bénir notre maman et de bénir ce ministère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Alors, le groupe musical va donner juste un chant. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est toutes les paroles du chant qui sont là. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur, je m'attends à toi. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur et nous allons écouter la parole de notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes dans l'année de l'exaucement. Nous sommes dans l'année de l'exaucement. Et ce mois de janvier a été consacré à l'exaucement. Nous allons traiter des thèmes, alléluia, qui nous parlent de l'exaucement. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette nouvelle année, l'année 2024. Et je pense que le Seigneur, il est vraiment au rendez-vous ce soir. Alléluia. Parce que je peux dire que ma maman, elle m'a déjà dévancé lorsqu'elle a pris tout à l'heure la parole. Elle m'a déjà dévancé dans le thème que j'ai voulu aborder ce soir avec vous. Mais je pense que cela, c'est pour attester que Dieu, il est avec nous et qu'il est ce soir au rendez-vous. Et c'est lui-même qui permet ce moment. Alléluia. Amen. Ce soir, mon thème bien-aimé, c'est les promesses. Les promesses. Ou encore la promesse. C'est un grand thème, c'est un grand sujet. Alléluia. Et ce soir, il est un Dieu selon qui m'a orienté. Je serai de ma manière, alléluia, d'une façon ou d'une autre, alléluia, selon que j'ai reçu l'orientation du Seigneur, de partager quelques passages et quelques points importants par rapport à la promesse. Déjà, nous allons commencer par la définition de la promesse. Qu'est-ce que la promesse? Alors, selon le dictionnaire, la promesse, c'est l'action de promettre. Tu promets quelque chose. C'est ce qu'on s'engage à faire. Alors la promesse est un engagement. Tu t'engages auprès d'une personne, auprès d'un groupe de personnes, auprès de quelqu'un, à faire quelque chose. Gloire à Dieu. Et on dit c'est une assurance qu'on donne à quelqu'un. Tu rassures une personne. Demain passe à telle heure, je vais donner tel montant, je vais te donner ceci, cela. C'est une promesse que tu as faite à une personne. Alors en clair, de manière terre à terre, voici ce que c'est que la promesse. C'est un engagement, alléluia, qu'on prend en vis-à-vis de quelqu'un. C'est une assurance qu'on donne à quelqu'un par rapport à quelque chose. Gloire à Dieu. Et en allant un peu plus loin, alléluia, selon les droits, on dit, c'est l'acte, selon le droit, on dit c'est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement. Ici encore le mot engagement ressort. L'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire. Alors, la promesse c'est quoi? C'est quelque chose on veut faire ou qu'on ne veut pas faire. Qu'on donne ou on ne peut pas donner. Alléluia. Ça peut être fait ou ne pas faire.
Gloire à Dieu. Mais nous sommes dans le cadre de la parole de Dieu. Et selon Dieu, comment Dieu voit ce thème-là? Comment Dieu voit ce mot? Comment Dieu voit, alléluia, ce qu'on appelle la promesse? Selon Dieu, c'est quoi? Alléluia. Et on dit la promesse de Dieu fait partie intégrante de l'alliance conclue entre lui et son peuple. Alléluia. La promesse de Dieu fait partie intégrante de l'alliance que Dieu a fait avec une personne ou avec son peuple. Pour dire quoi? Il n'y a pas d'alliance sans promesse. Avec Dieu, il n'y a pas d'alliance sans promesse. Quand Dieu décide de faire une alliance avec toi, cette alliance, bien-aimé, est accompagnée de promesses. Et déjà, dans nos administrations, alléluia, on parle très souvent de contrat. Alléluia. Alors l'alliance aussi, c'est un contrat. Quand tu décides de faire alliance avec quelqu'un, c'est un contrat. Alléluia, dans lequel tu t'engages avec quelqu'un. Alléluia. Et ce contrat-là, cette alliance a des clauses, c'est-à-dire a des règles que chaque partie doit respecter. Ou que chaque partie s'engage à mettre à la disposition de l'autre. Alléluia. Alléluia. Même dans le mariage, et même si nous allons en profondeur encore, la Bible fait comprendre que nous sommes, l'Église est l'épouse du Seigneur. Il est notre mari, nous sommes son épouse. Il y a une alliance. Alléluia. Et quand un homme et une femme se mettent ensemble, ou décident de se mettre ensemble, c'est sur la base d'une alliance. Et c'est un contrat qu'ils signent. C'est des engagements qui se font. C'est des promesses qu'ils se font. Alléluia. Alléluia. Et quand nous revenons à la parole de Dieu, bien-aimé, le thème promesse a pris sa naissance déjà depuis la Genèse. Depuis la Genèse. Alléluia. Tout d'abord, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'avait pas fait de promesses. Mais il leur avait donné le plein pouvoir de dominer. Il dit, multipliez-vous, assujettissez la terre. Ce n'était pas une promesse, mais c'était un ordre que Dieu avait donné. Parce que Dieu les avait créés en tant que Dieu, pour régner. Lui, il règne au ciel et nous régnons sur la terre. Alléluia. Alors l'alliance est entrée, alléluia, dans ce plan avec le Seigneur, lorsque l'homme et la femme ont péché contre Dieu. Ils ont violé, alléluia, la parole de Dieu, les instructions du Seigneur. Alors Dieu va commencer déjà à faire des alliances, à tisser des alliances pour pouvoir ramener l'homme à lui. Parce que son objectif, bien aimé, c'est de sauver, on peut dire sauver son image, pour laver son nom. L'homme a gâté son nom, il a gâté le nom de Dieu devant Satan. Alors Dieu veut laver son nom. Il veut avoir le dessus. Alléluia. Il veut avoir raison de Satan. Il va donc commencer à sélectionner des personnes avec qui tisser des alliances, avec qui il va marcher. Alléluia. Pour ramener l'homme à lui. Gloire à Dieu. Il a commencé à tisser des alliances déjà avec Noé. Alléluia. Et quand nous prenons notre Bible, bien aimé, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 7, avec du verset 17, et avec du verset 18, et Genèse chapitre 8, du verset 20 aussi au verset 22. Nous avons vu Dieu qui tisse alliance avec Noé. Gloire à Dieu. Mais après cela, Dieu demandait à l'homme, à lui, d'être juste agréable à lui. De faire des choses, de poser des actes qui lui plaisent, et il va faire telle chose. Mais après cette alliance que Dieu a conclue avec Noé, l'homme est encore tombé dans l'iniquité, dans le péché, dans la désobéissance. Alléluia. Et Dieu va encore poursuivre à lui à sa quête de ramener l'homme à lui. Il va commencer à tisser alliance avec d'autres personnes. Après Noé, ce fut Abraham. Alléluia. On va lire ce passage ensemble. Genèse chapitre 12, que nous connaissons tous. Genèse chapitre 12, du premier verset au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Abraham est issu d'une famille idolâtre.
d'une famille de féticheurs. Ils adorent les dieux étrangers. Alléluia. Et c'est à cet homme-là que Dieu vient se révéler. Pour lui dire ce que tu es en train d'adorer là. Ce que vos parents ont adoré depuis de nombreuses années, depuis des générations là. Je te demande de quitter cela. Quitte les biens de ton père. Quitte la maison de ton père. L'héritage de ton père là. Laisse ça. Et va où je vais t'indiquer, où tu vas aller, où tu vas t'asseoir, où tu vas t'établir. Alléluia. Et la Bible fait comprendre que Abraham a obéi à la voix du Seigneur. Sans savoir où il partait. Mais il partait, on peut dire aveuglement, il partait, il suivait selon la voix de Dieu, il partait. Alléluia. Mais Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit, voici ce que je ferai de toi. Si tu quittes la maison de ton père et de ta mère, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Dieu a fait une promesse à Abraham. Après avoir tissé alliance avec lui. Alléluia. Bien-aimé. Et après Abraham aussi, Dieu a eu à faire des alliances avec beaucoup de personnes. Dieu a promis à Abraham beaucoup de choses. Il a promis à Abraham qui avait sa femme stérile. Alléluia. Et avancé en âge. Il a promis à Abraham de lui donner un fils qui va le succéder et qui va lui permettre d'avoir, alléluia, une postérité plus grande et plus nombreuse. Alléluia. Et Dieu lui a donné Isaac. À Isaac aussi, Dieu a fait des promesses. À Jacob, Dieu a fait des promesses. Alléluia. Et nous pouvons voir toutes ces promesses de Dieu là, alléluia, dans Genèse chapitre 13, alléluia, la promesse à Abraham de lui donner un fils. En Genèse chapitre 15 aussi, du verset 13 par là, la promesse aussi à Abraham. Genèse chapitre 20, du verset 1er, Dieu aussi a fait des promesses à Isaac. Et Genèse chapitre 31 aussi, alléluia, Dieu a fait aussi des promesses, alléluia, à Jacob. Alléluia. Alléluia. L'éternel Dieu aussi, alléluia, il a fait toutes ses promesses à ses serviteurs jusqu'à ce que le peuple parte en Égypte, où ils sont devenus esclaves. Ils étaient sous l'esclavage alléluia, des pharaons et des Égyptiens. Et là encore, lorsque Dieu va se servir de Moïse pour les enlever, alléluia, pour les amener à la terre promise, alléluia, Dieu a tissé aussi une alliance. Il lui a fait des promesses où il va leur donner des terres, des territoires, des pays qu'ils n'ont jamais connus. Mais ces pays-là seront à eux et à leur descendance. Alléluia. Et ce peuple a marché avec le Seigneur de promesse en promesse, de génération en génération. Jusqu'à Josué, à toutes ces personnes-là, Dieu a fait des promesses. Alléluia. On peut dire même à David aussi, Dieu a fait des promesses. Jusqu'à aujourd'hui, même à notre génération, Dieu continue encore de faire des promesses. Alléluia. Bien-aimé. Il y a aussi l'homme aussi qui a fait des promesses aussi à Dieu. Les hommes aussi ont fait des promesses à Dieu. Il n'est pas le seul à faire des promesses. Alléluia. C'est une alliance, c'est entre deux personnes. Alléluia. Et chaque personne s'engage à faire quelque chose pour l'autre, alléluia, avec qui il s'engage. Alléluia. Et les hommes aussi ont fait des promesses, ont eu à faire des promesses avec Dieu. Alléluia. Alors, déjà, on va commencer par les grandes promesses, alléluia, que Dieu a fait à son peuple. Il a fait les promesses de manière individuelle, à des personnes individuelles. Et il a fait aussi des promesses aussi à tout un peuple, alléluia, et à tous ceux aussi qui acceptent Jésus-Christ. Alléluia. Et pour exemple des personnes individuelles, j'ai déjà cité ces exemples-là, à Jacob, à Isaac, à Josué aussi, alléluia, Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 6. Il a fait des promesses aussi à David, dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, du verset 8 au verset 16. Il a fait aussi des promesses, alléluia, à David. Alléluia. Et je veux qu'on lise ce passage et on va développer un peu ensemble. Est-ce que tu es avec moi? Alors acclame le Seigneur pendant que nous passons à la page, alléluia, 2 Samuel 7, le verset 8 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une autre demeure à ton peuple, à mon peuple Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus
agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Alléluia. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Alléluia. Alléluia. Pour ne s'arrêter que là. Alléluia. Alors ici, la Bible fait comprendre que David, après avoir construit lui-même sa maison, sa demeure, il a eu à cœur de construire une maison à l'éternel Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que cela a touché le cœur du Seigneur. Cela a touché le cœur du Seigneur. Alléluia. Et l'éternel Dieu allait voir son prophète. Alléluia. En son temps, alléluia, le prophète Nathan. Et il lui a dit, voici ça, voici ça, voici ça. C'est vrai, il a eu à cœur de faire cela. Mais David est un homme, alléluia, qui a le sang sur la main. Alléluia. Mais dis-lui ceci. Alléluia. Et c'est pas que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. C'est ce que Dieu disait, alléluia, à son serviteur, au prophète Nathan, de dire, alléluia, à David, son serviteur. Alléluia. David avait à cœur, alléluia, de construire un tabernacle, un temple pour son Dieu. Alléluia. Parce que l'arche de Dieu était encore sous les tentes. L'arche de Dieu était même prise par les Philistins. Et David, lorsqu'il avait régné, alléluia, il a fait tout possible pour ramener l'arche de Dieu, alléluia, à Jérusalem, en Israël. Et il a dit, non, ce n'est pas normal que moi, en tant qu'homme, je vive dans une grande maison et l'arche de mon Dieu, la présence de mon Dieu, c'est encore sous les tentes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. Il faut que je construise une maison, un temple à mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a des décisions, il y a des actes souvent, bien-aimé, qui poussent l'autre, alléluia, à prendre des engagements, à faire des promesses, bien-aimé. Dans une relation, on peut ne pas tout te dire, on peut ne pas tout te promettre, bien-aimé. Mais il y a des actes qu'il faut savoir poser pour toucher le cœur de l'autre, de ton partenaire, pour toucher le cœur de ton Dieu, alléluia. Pour que bien, ses yeux s'ouvrent sur toi, pour que son cœur s'ouvre sur toi, pour te dire des bénédictions, pour te faire des promesses et amener ces promesses à leur accomplissement. Et ici, la Bible nous fait comprendre que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David sait poser des actes au moment convenable, au bon moment, qui touchent le cœur de Dieu. Alléluia. Ses actions, sa manière d'agir, bien aimé, après que Dieu a oublié son péché. Alléluia. Il a couché avec la femme de son soldat et il a fait tuer son soldat. Mais ça n'a pas découragé David. David s'est attaché à son Dieu. Il s'est attaché au Seigneur. Et son cœur ne battait que pour Dieu. Et il avait pris la résolution à faire de grandes choses pour son Dieu. David ne faisait rien sans consulter son Dieu. Et cela a poussé Dieu à lui donner une postérité qui n'aura jamais de fin. Et aujourd'hui, on dit de Jésus-Christ qu'il est le fils de David. Tout cela part d'ici. Il dit, je te ferai une maison. Et ta maison demeurera, ton trône demeurera. Personne ne détruira ton trône. Alléluia. La promesse triomphe de la mort, bien-aimé. Je le dis, la promesse triomphe de la mort. La promesse de Dieu triomphe de la mort. Tu peux mourir, mais la promesse demeure, bien-aimé. La promesse n'est pas pour toi seul. Il a promis cela à David. Mais aujourd'hui, bien-aimé, par Jésus-Christ, nous sommes tous descendants de David. Alléluia. David est mort il y a des milliers d'années avant que Jésus ne vienne. Mais on l'appelle descendant de David. Dieu a choisi son canal, le canal de David, pour amener à lui le Messie dans le monde, pour qu'il puisse sauver le monde. Alléluia. Maintenant, ce soir, bien-aimé, Dieu a fait toutes ses promesses à ses serviteurs. Alléluia. De manière individuelle et aussi de manière générale aussi. Alléluia. Je sais que toi aussi, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Dieu t'a fait des promesses.
Mais aujourd'hui, que fais-tu de ces promesses? Ou qu'est-ce que tu retiens? Tu te souviens de laquelle de tes promesses que Dieu t'a faites? C'est ça le problème aujourd'hui des chrétiens. On ne se rappelle pas, on ne se soucie pas des promesses que Dieu nous a faites. Et on ne peut pas avancer sans marcher sur les promesses, sans marcher en fonction des promesses que Dieu nous a faites ou que nous-mêmes nous aurons fait aussi envers Dieu. Parce que c'est les deux parties qui se font des promesses. Alléluia. À la mairie, quand on va faire le mariage, chacun dit pour lui, l'homme et la femme, je te promets d'être fidèle, tout de t'aimer, tout mon cœur. Je te promets aussi de te protéger, de prendre soin de toi, alléluia, jusqu'à la mort. On arrive dans le foyer maintenant, et puis c'est des coups de poing. Ce qu'on s'est dit là, on ne respecte plus. Alléluia. C'est la même chose aussi qu'on vit aujourd'hui avec Dieu. C'est la même chose qu'on vit aujourd'hui avec le Seigneur. Maintenant, Dieu, il est fidèle en ses promesses. Il est fidèle en ses promesses. Aucune de ses promesses, alléluia, n'est restée sans accomplissement. Il a tout accompli. Il a reçu toutes ses promesses de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Alors, pour exemple, les promesses que Dieu a fait à son peuple, alléluia, pour ceux qui notent, alléluia, tout au long de la vie pour des personnes individuelles, mais aussi de manière générale. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, si quelqu'un peut nous aider à lire rapidement, Ésaïe chapitre 43, là aussi, il y a une promesse qui s'attache à beaucoup de personnes. Ésaïe chapitre 43, le verset 2 nous dit ceci. Il dit, si tu traverses des eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras point, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas. Là aussi, c'est une promesse. La promesse de la sécurité. Alléluia. Et cette promesse s'attache à tout le monde. Depuis les temps anciens jusqu'à nous aujourd'hui, bien aimés. Et même à ceux qui viendront après nous. C'est des promesses générationnelles. Des promesses qui s'attachent, alléluia, à tous ceux qui ont accepté Christ, qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu. Oui, quand tu es chrétien, bien aimé, il peut y avoir des moments difficiles. Et bien, il y a toujours des moments difficiles dans ta vie. Mais tu dois comprendre ce que Dieu dit ici. Si tu passes par la vallée de la mort, si tu passes par le feu ne te submergeront point. Le feu ne te consumera point, car je suis avec toi. Voici un exemple de promesses qui s'attachent à tout un peuple, à tous ceux qui connaissent Christ, à tous ceux qui marchent avec Dieu. Alléluia. On va poursuivre pour ceux qui prennent note. Aussi en Ésaïe chapitre 41, le verset 10, on peut noter cela. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 7. Là aussi, des promesses de Dieu. Et la promesse même que nous récitons tous, alléluia, alléluia. Jérémie chapitre 29, le verset 11, nous dit ceci. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Ces promesses s'attachent à tout le monde, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous, les promesses qu'il a fait pour nous. Il les connaît. Et il veille à ce que ces promesses, ces projets s'accomplissent et s'attachent à nos vies, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Bien-aimé, il est important de connaître les promesses du Seigneur. Si tu ne connais pas les promesses du Seigneur, bien-aimé, ce que tu es en train de faire, une fausse route, tu t'égares toi seul. Il veut connaître les promesses du Seigneur. Les promesses qu'il a fait à tous ceux qui le connaissent, mais aussi les promesses qu'il a fait à chacun d'entre nous. Alléluia. Par des prophéties, on a dit des choses sur ta vie. C'est des promesses. Ce ne sont pas des prophéties comme ça qui restent en l'air. Mais c'est des choses que tu dois écrire dans ton cahier et puis garder ça. Puis voir comment les utiliser après. Dieu a fait des promesses à tout un chacun d'entre nous. Aujourd'hui, où sont ces promesses? Comment fonctionnent ces promesses dans ta vie, bien-aimé? Comment tu travailles avec ces promesses? Laquelle de ces promesses s'est réalisée? Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, on verra d'autres points. Alléluia, pour voir comment amener la promesse à s'accomplir. Comment faire pour tenir une promesse? Est-ce que Dieu tient ses promesses? Alléluia. Les hommes aussi ont fait des promesses. Est-ce qu'il y en a qui ont tenu des promesses qu'ils ont faites à Dieu? Alléluia. Tous ces points, on les verra tout à l'heure. Alléluia. Alors, quand on voit dans la Bible, vois aussi ta vie, bien-aimée. Les promesses que Dieu t'a faites.
pense à ses promesses. Nous sommes dans l'année de l'exaucement. Nous sommes dans l'année de l'exaucement. On ne doit pas prier pour prier, bien aimé. On ne doit pas crier pour crier, bien aimé. On doit prendre Dieu au mot. Il a dit ceci. Est-ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Et cela doit motiver le peuple de Dieu. Ce qui provoque le refroidissement aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent même pas à lui, à ce Dieu avec qui il marche là, à lui, qu'est-ce qu'il veut pour eux. Qu'est-ce qu'il a décidé pour eux. Et même quand il parle, bien aimé, ils ne croient pas. Alléluia. Maman a dit tout à l'heure, la foi, l'un des ennemis bien aimés de la promesse, de la commission de la promesse, c'est le doute. Alléluia, c'est le doute. Mais je dis que la promesse, alléluia, triomphe de la mort. Quel que soit ton doute, bien aimé, quel que soit ce que tu penses de ce que Dieu a dit, si cette promesse ne s'accomplit pas en ton temps, elle va s'accomplir au temps de tes enfants, de tes descendants. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour voir ce qui fait l'ennemi de la promesse, on va voir juste un exemple. Alléluia. On va prendre le livre des rois. On va prendre le livre des rois. Dans le livre des rois, 2 Rois chapitre 7, du verset 1 au verset 2. Là, nous parlons de l'ennemi de la promesse. Alléluia. Abraham n'a pas douté lorsque Dieu lui a dit de quitter ta maison. Il ne savait pas où il partait, mais il est sorti quand même et il a suivi la voie de Dieu. Aujourd'hui, quelle est toi ta situation? Quelle est toi ta position face aux promesses de Dieu? Est-ce que tu crois encore aux promesses de Dieu? Ou bien tu continues encore de douter aux promesses du Seigneur? Alléluia. 2 Rois, chapitre 7. Quelqu'un a trouvé, peut me faire la lecture, ou je continue. 2 Rois 7, du premier verset au verset 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Et quand on poursuit, bien aimé, la Bible va comprendre que Alléluia, c'est des lépreux. Alléluia, qui ont amené cette prophétie à l'accomplissement. Alléluia. Qui ont amené Alléluia, la nourriture, les vêtements, toutes ces choses. Alléluia. À Samarie, à la porte de Samarie, parce qu'eux ne pouvaient pas entrer dans la ville. Alléluia. Et la Bible va comprendre que cet homme-là qui a nié là, qui a douté là, il a vu, mais il n'a pas mangé. Il a vu, mais n'a pas utilisé. Ses yeux ont vu, mais n'a pu bénéficier, n'a pu jouir. Alléluia, de la promesse de Dieu, ce que l'homme de Dieu avait dit. Alléluia, parce qu'il a douté, il ne croyait pas. Il voyait la chose impossible, la chose impossible. Ils étaient en période de guerre, bien aimé. Et pour lui, notre Dieu, il est incapable. Alléluia. Il est incapable, il est limité. Et aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens voient le Seigneur. Et très souvent, tu regardes ta situation. L'autre Dieu dit, il va te faire telle chose pour toi. Tu te regardes, moi-même. Et ils sont sûrs de ce qu'ils disent, ils doivent les sûrs. Et tu doutes. Pour toi, tu n'es pas appelé aussi à te marier. Ou bien pour toi, tu n'es pas aussi appelé à travailler à la présidence. Pour toi, tu penses que tu n'es pas appelé aussi à avoir un enfant qui travaille quelque part d'autre. Tu te limites et tu doutes de ce que Dieu te dit par ses prophètes. Alléluia. Ici, cet homme a douté. Il a vu et il n'a pas mangé. Alléluia. Et cela m'a amené à réfléchir à une chose, bien aimé. Souvent, il y a des personnes, on dit, il a eu son travail, il va tomber le jour du travail et puis il meurt. Ou bien elle s'est mariée, ils sont mariés, ils sont en train de partir à leur cérémonie de mariage, de coupure de gâteau, et ils ont fait un accident, ils sont morts. Alléluia. Et ça m'a poussé à comprendre, peut-être aussi, bien souvent, ce n'est pas seulement les sorciers, alléluia, mais souvent, bien aimé, il y a des paroles, il y a des projets que tu te dis en toi-même. Il y a des paroles que tu te prononces sur ta vie. Alléluia. Tu as des choses que tu dis sur ta vie. Alléluia. Alors tu es appelé à te marier. Et toi, souvent, tu refuses de marier sur ta vie. Tu es appelé à travailler. Mais toi, tu penses que tu ne veux pas travailler. On a dit des choses, mais tu en doutes. Et ces personnes ont vu
Ils ont vu le mariage, ils ont vu le travail, ils ont entendu parler. Ils doivent aller exercer. Et la mort les emporte. Alléluia. Ce n'est pas seulement les sorciers qui font des choses. Mais ça vous dit que les promesses là, de Dieu, là, elle lui a triomphé de la mort. Tu as vu. La chose est là. Bien aimé. Ce soir, je vais encourager quelqu'un à ne point douter de la parole de Dieu. À ne point douter des promesses de Dieu sur ta vie. Nous sommes dans l'année de l'exaucement. Alléluia. S'il y a quelque chose à présenter à Dieu, en cette année-là, bien aimé, c'est de lui présenter à lui ton cahier de promesses. Tu dois avoir un cahier où tu as écrit les promesses que Dieu t'a dites. Depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Et tu dois prier en fonction de ces promesses. Et là, c'est le point à lui de comment utiliser les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, là, on les utilise dans les prières. On ne les met pas au placard. On les utilise dans des prières, dans les intercessions. Des promesses qui sont de manière générale pour tout le peuple de Dieu. Alléluia, dans les prières, on peut les citer. Tu as dit, Seigneur, ceci, tu as dit ceci. Alors nous prions pour ton peuple, pour ceci, pour cela. Ou Seigneur, tu m'as dit par la bouche de ta servante, notre mère spirituelle. Tu as dit, Père Saint, que je vais travailler. Tu as dit, Père Saint, je vais me marier. Alors Seigneur, à quand mon mariage? À quand mon travail? Et Dieu, il est obligé de répondre à ta prière. Mais combien sommes-nous qui prions avec les promesses? Que nous parlons sur les promesses pour prier. Tu pries 5 minutes, alléluia, bénissons Dieu, et puis tu t'es endormi. Sans faire phase, sans faire aucune mention, alléluia, de tes promesses. Et encore à savoir si tu connais des promesses que Dieu t'a faites. Ou si tu les as retenues quelque part. Alléluia. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. C'est les hommes qui sont des menteurs. C'est les hommes qui doutent. C'est les hommes qui sont des paresseux. Qui ne veulent rien faire. Et qui veulent que Dieu accomplisse tout seulement. Nous avons notre part à faire. Notre part, c'est de nous appuyer sur la parole de Dieu. De nous appuyer sur ses promesses. Pour amener ces promesses à la réalisation, à la réalité. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, je disais aussi, les promesses, alléluia, c'est une alliance, alléluia. C'est dans une alliance qu'il y a des promesses. Et quand on parle d'alliance, c'est que c'est deux personnes ou bien des groupes de personnes qui se mettent ensemble. Ou se prendre des responsabilités. Alléluia, faire des promesses et s'engagent. Alléluia. Et dans la Bible aussi, on a vu des personnes. Les exemples des personnes qui ont pris des engagements, qui ont fait des promesses à Dieu. Il y en a qui ont respecté. Il y en a aussi qui n'ont pas respecté. Alors, à commencer par ceux qui n'ont pas respecté. Alléluia. On a vu autant de Moïse. Donc, Moïse faisait sortir le peuple de Dieu, alléluia, de l'Égypte, pour la terre promise. Ils ont pris des engagements. Quand ils pèsent, que Moïse parle. Alléluia, ils viennent, ils prennent des engagements. Oui, on va changer, on fait ceci, on fait cela. Mais la Bible dit quoi? Que tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte, alléluia, il n'y a eu que peut-être 2 ou 3 personnes qui ont pu entrer à la terre promise et avec leurs enfants. Mais eux tous sont morts dans le désert. Parce que matin, ils sont contents, ils font grève. Matin, ils ne sont pas contents, ils font ceci, ils font cela. Ils s'en foutaient de Dieu. Alléluia. Moïse parle, il prend des promesses, il prend des engagements. Demain, il change de veste. Alléluia. Et même au temps des rois, on a vu des rois qui ont pris aussi des engagements avec le peuple dont ils étaient rois. Pour changer, lorsque un prophète parlait, vous dites, le Seigneur Dieu vous dit ceci, marchez sur mes voies, marchez sur mes principes. Il dit, oui Seigneur, il prend même des mois de jeûne, il prend des résolutions. Mais après, il tombe dans le péché. Et on va voir cet exemple de l'un des rois, alléluia, qui a pris un engagement avec le peuple, tout le peuple, et qui n'a pas pu respecter son engagement. Déjà, nous commençons à 2 Chroniques chapitre 15 d'abord. 2 Chroniques chapitre 15, là, ils ont pris la promesse, ils ont fait l'engagement. Et c'est aux 16 qui n'ont pas pu respecter l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu. 2 Chroniques chapitre 15, à partir du verset 9. 2 Chroniques 15, verset 9. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm et Manassé, et de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignit à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblaient à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin qu'il avait amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand,
homme ou femme. Ils juraient fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. Alléluia. Alors ici, c'est au temps du roi de Juda, le roi Asa. Et lorsque un prophète, alléluia, est venu, alléluia, leur parler de la part du Seigneur, la Bible dit tout joyeux, tout content, il a rassemblé le peuple. Alléluia. Et ils ont pris l'engagement de marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. De marcher dans les voies, ils ont tué les bœufs, ils sont amusés, ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient contents, ils ont dansé. Alléluia. Et ils ont même juré que celui qui n'a pas respecté l'engagement là, on allait le tuer, on a fait ceci, on a fait cela. Alléluia. Mais reste à savoir s'ils ont respecté leur engagement. D'où nous allons partir maintenant au chapitre suivant, le chapitre 16 de 2 Chroniques, du verset 1 au verset 4. 2 Chroniques 16, verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama. Pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Il y envoya des messages vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi d'Asa. Il envoyait les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il frappait Ijron, dans Abel-Maïma et tous les magasins des villes de Néphraïli. Amen. Alléluia. 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 Alors ici, il est encore question de ce même roi-là qui a rassemblé tout le peuple, alléluia, pour prendre un engagement de servir Dieu, de suivre Dieu, de marcher sur les prescriptions de son Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque ce roi-là sera confronté à des difficultés, à une guerre, alléluia, contre le roi d'Israël, il va le maintenant tisser, il a oublié l'alliance qu'il a prise avec son Dieu. Il a oublié la promesse qu'il a faite avec son Dieu, de marcher, de rester fidèle à lui. Alléluia. Et il va tuer ceux qui n'ont pas respecté l'engagement. Il va oublier toutes ces choses. Et le pire, il va entrer dans la main de Dieu, prendre le trésor du Seigneur pour aller faire offrande à quelqu'un, alléluia, avec qui il a tissé alliance. Alléluia. Il va s'allier à cette personne pour aller faire la guerre à son frère, alléluia, le roi d'Israël. Alléluia, bien aimé. Ou bien l'homme est prêt, est pressé à parler, à prendre des engagements. Mais très vite, il oublie qu'il a pris un engagement. Et c'est le cas de ce roi-là. À peine tu viens de prendre un engagement avec tout ton peuple parce que le prophète de Dieu a parlé. Et du coup, tu te détournes. Face à une difficulté, face à une épreuve, face à une guerre, tu te détournes de Dieu et tu vas maintenant tisser alliance avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est le comportement de tout un chacun d'entre nous. C'est le comportement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimés. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais qui vont encore consulter des féticheurs, qui vont consulter des marabouts, qui vont consulter des choses, peut-être pour le commerce, peut-être pour son mari. Alléluia. Peut-être pour ses activités, pour son entreprise. Alors que tu es sous une alliance, tu es sous l'alliance de l'éternel Dieu des armées, où ton cœur bat pour le Seigneur. Devant les gens, tu es prêt à tout, tu donnes tout à l'église. Mais quelque part, bien aimé, tu es dans une autre alliance qui n'est pas de Dieu. Comment tu veux que Dieu te bénisse dans ça? Comment tu veux que Dieu t'honore dans ça? Comment tu veux que Dieu t'élève dans ça? Alléluia. Quand tu prends la Bible, que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Alléluia. Quand tu prends un engagement, bien aimé, ce Dieu, il est trop fidèle. Ce Dieu, il est trop bon. Il est le Dieu de la dernière minute, bien aimé. Je te dis, les promesses de Dieu ne meurent pas. Les promesses de Dieu triomphent de la mort. Aujourd'hui, tu vis, tu pries à l'église. Tu te sacrifies, tu te bats. Corps et âme, bien aimé. Tu donnes tout à l'église, bien aimé. Mais Dieu a fait des promesses sur ta vie, bien aimé. Ces promesses ne se limitent pas à toi seul.
Mais il y a toute une génération derrière toi. Il y a toute une postérité derrière toi qui doit bénéficier de toutes ces promesses que Dieu t'a dites. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas ces choses s'accomplir. Mais peut-être Dieu est en train de réserver, oui, quelques-unes de ces promesses qu'il t'a faites pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour tes parents peut-être, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-enfants bien-aimés. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé, bien-aimé? Et tu te détournes de ton Seigneur pour aller t'allier à des fétiches, à des idolâtres, pour que soit ton commerce puisse marcher. Même ton travail, on ne puisse pas te chasser. Il y a un là qui est plus fort que toi, qui est trop zélé au bureau. Donc il faut que tu fasses ce médicament pour que vraiment, oui, on le chasse et que toi tu prennes sa place. Il y a des chrétiens qui se comportent comme ça aujourd'hui, bien-aimé. Tu as oublié le Dieu de ton alliance. Il y a des actes qu'on pose pour provoquer Dieu, pour amener Dieu à accélérer, alléluia, les choses. Alléluia. Et David connaît ce secret. Beaucoup d'hommes de Dieu qui ont respecté, qui ont fait alliance avec Dieu, connaissent cela. Quand la chose tarde, la Bible nous dit, quand la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi tu abandonnes, oui, ton premier amour? Pourquoi tu abandonnes, bien-aimé, ta première marche avec le Seigneur? Pour t'allier à des idoles, pour t'allier à la paresse, pour t'allier, bien-aimé, à la mauvaise vie. Tu as promis le mariage, attends le mariage. Il t'a promis le travail. À quoi ça sert de tricher, bien-aimé? Sois patient, sois patiente. Il a dit, il va l'accomplir. S'il ne l'accomplit pas, là tu le verras, s'il est menteur ou pas. Mais la Bible comprend que notre Dieu ne ment pas. Il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses et personne n'a son crédit sur lui. Personne n'a son crédit sur Dieu. Alléluia. Personne n'a son crédit sur Dieu. Ce matin, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on parle d'une autre TikTokeuse, alléluia, qui avait pour mission de motiver, alléluia, donner des enseignements, alléluia, chrétiennes, alléluia, à des personnes. Et elle était beaucoup suivie, alléluia. Et elle a vu qu'au bout d'un certain moment, elle voit qu'elle ne gagne rien dedans, alors elle abandonne. Elle décide de tout abandonner, de quitter sur TikTok, alléluia, et même d'arrêter de servir Dieu. Alléluia. Imagine-toi qui rassemble le monde entier. Tu es sur toi derrière ton écran, mais des milliers de personnes te suivent, des millions de personnes te suivent. Suivant ton conseil, tes enseignements. Et du coup, tu dis non, ce Dieu-là, il dit, elle l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et elle, jusque-là, elle n'a encore rien vu. Donc, elle abandonne Dieu. Elle abandonne le TikTok. Elle arrête de motiver les gens. Bien aimé, elle ne connaissait pas les promesses de Dieu qu'il avait sur sa vie. Elle était pressée. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont pressés comme ça. Beaucoup de chrétiens s'engagent dans une activité à l'église pour l'œuvre de Dieu, espérant avoir quelque chose dans l'immédiat. Et quand ça tarde, on trouve que Dieu n'est pas à l'œuvre. On trouve que Dieu n'est pas en ce lieu. On trouve que Dieu ne réagit pas. On trouve que Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais, bien-aimé. Chaque chose en son temps. Chaque chose a un temps fixé pour chaque chose. Il y a un moment pour chaque chose. Il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. La patience, bien-aimé, fait partie aussi, bien-aimé, des fruits qui nous amènent, des choses qui nous amènent aussi à l'exaucement. Ça peut ne pas être demain, mais ça peut être après-demain. Tu ne sais pas le plan de Dieu. Toi, ce que tu as à faire, c'est de prier. Chaque jour, présenter tes promesses à Dieu. Fléchis chez nous. Alléluia. Il n'est pas question de se décourager. Alléluia. Cet homme-là, avec tout son peu ce roi-là, ils sont allés s'allier à un autre roi. Alléluia. Mais la suite, on voit que la suite est mauvaise, a été mauvaise pour lui. Et beaucoup de rois, alléluia, dans l'Ancien Testament, ont marché comme ça avec Dieu. Aujourd'hui, ils s'engagent. Demain, ils se détournent. Aujourd'hui, ils s'engagent. Quand un prophète vient, il parle. Oui, ils sont prêts, ils sont zélés à marcher sur la voie de Dieu. Mais dès que ce prophète soit, il meurt. Dieu rappelle son prophète. Alors, il change de vie. Oui, ils sont vivants, ils changent encore de manteau. Comment le Dieu peut se construire, alléluia, un peuple avec de telles réflexions, avec de tels comportements. Alléluia. Alléluia. Alors acclame encore le Seigneur bien-aimé. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Alors, on verra aussi, bien-aimé, tout à l'heure j'ai dit, les hommes qui ont fait des promesses à Dieu et qui ont tenu les promesses. Il est important, alléluia, de faire mention de ces personnes aussi dans notre prédication.
Alléluia. Des personnes qui ont tenu leurs promesses. Nous avons l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Anne, la mère de Samuel. Dans le premier chapitre de Juges. Anne était une femme stérile qui était mortifiée. On connaît tous l'histoire de Anne. Mais la Bible dit que lorsque Anne a pris la résolution, elle a prié Dieu. Elle a fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes un fils, je le mettrai à ta disposition. Je te le donnerai, cet enfant-là. Il sera pour toi. Et on a vu que Anne a respecté sa promesse. Et Samuel était faiseur de roi. Alléluia. Et Samuel a été utile pour l'œuvre de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Anne a tenu sa promesse. Parmi tant d'autres qui ont tenu la promesse, alléluia, on verra aussi, bien aimé, un homme aussi qui a tenu sa promesse, mais d'une manière difficile. Alléluia. Tenir sa promesse, bien aimé, ce n'est pas lorsque tu es rassasié, lorsque tu es content, là tu tiens tes promesses. Mais tu es amené à tenir ta promesse, même dans les moments difficiles, même dans les larmes. Même si ça t'a de coûter l'âme, aller à ton âme, ça t'a de coûter ta vie, tu es tenu de tenir ta promesse. C'était un engagement que tu as pris devant Dieu. Tu es tenu de tenir ta promesse. Nous allons prendre le livre de Juges. Juges chapitre 11, l'histoire de Jephthé. Juges chapitre 11, du verset 30 au verset 31 et 34 jusqu'au verset 40. Alléluia, on va lire du verset 30 au verset 40. Quelqu'un peut me faire la lecture? Juges chapitre 11. L'histoire de Jephthé qui a tenu sa promesse qu'il a faite à l'Éternel. Juges chapitre 11, du verset 30 au verset 40. Juges chapitre 11, verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroé jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 000, et jusqu'à Bel-Kérami, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Verset 39. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole, pour cette parole-là? Alléluia. Alléluia. On connaît tous l'histoire de Jephthé. Jephthé le rejeté. Jephthé, alléluia, le fils de la prostituée, comme on le traitait. Et Jephthé, alléluia, qui, le même encore qu'on va chercher là où on l'a chassé pour venir combattre pour Israël, pour son peuple, pour délivrer son peuple. Alléluia. Et voici Jephthé devant une situation. Pendant la guerre, il fait une promesse à Dieu. Dieu ne lui avait pas demandé de faire une promesse, mais il a pris sur lui l'engagement parce qu'il voulait la victoire pour son peuple. Il voulait la délivrance de son peuple. Alors il fait une promesse à Dieu. Il tombe la victoire sur mes adversaires et je t'offrirai en sacrifice, en holocauste,
la première personne qui sortira de ma maison. Alléluia. Il peut être au moins 10 béliers, 10 bœufs, ou même 1000 bœufs. Mais la première personne qui sortira de ma maison. Il ne s'attendait pas, il pensait peut-être à un esclave, à un serviteur peut-être, ou à un frère peut-être qui se moquait de lui, à lui qui le traitait d'enfant de prostituée. Alléluia. Mais n'a jamais pensé que ce serait sa seule et unique fille qui allait venir l'accueillir ce jour-là. Alléluia. Amen. Aussi douloureux que c'était, la Bible nous fait comprendre que Jephthé a respecté sa promesse. Jephthé a honoré son engagement qu'il a pris devant le Seigneur. Alléluia. C'était sa seule et unique fille, son seul enfant. Et il a tenu l'engagement. Elle était allée s'amuser. Elle dit, non, laisse-moi 2 mois, elle m'amuser. Elle pouvait fuir, ne plus revenir. Alléluia. Mais elle a compris que son père a pris un engagement devant le Seigneur. Et Dieu a permis que Jephthé puisse respecter son engagement en disposant toutes choses en sa faveur. En disposant le cœur de sa fille aussi, pour qu'elle revienne, pour que son père puisse accomplir le vœu qu'il a fait à Dieu. Bien-aimé, de toi à moi, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Et toi aussi, quelle est la promesse que tu as faite aussi à Dieu? Alléluia. Quelle est la promesse dont tu te souviens aujourd'hui, ou que tu es en train d'accomplir, ou que tu n'as pas pu accomplir, bien-aimé, ou tu as refusé d'accomplir? Parce que tu en as fait, hein? On a tous fait des promesses à Dieu. Quand on est dans le besoin, on fait les prières même. Alléluia. Lorsque on disait qu'il y a un monsieur qui prie, Seigneur, donne-moi de l'argent. Oui, si me donne ça, il a donné tout. Et les enfants disent, t'as quel prix tu fais ça? Non, laisse, je blague Dieu. On ne peut pas blaguer Dieu. Aujourd'hui, beaucoup jouent à ce jeu-là. On fait les promesses à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Et moi, je donnerai ceci en retour. Bien aimé, nous sommes dans l'année de l'exaucement. Alléluia. Nous sommes dans l'année de l'exaucement. Et quand nous parcourons bien la Bible, bien aimé, il y a des promesses qui ont tardé, qui ont traîné avant l'accomplissement, parce que ces personnes jouaient à ce double jeu avec Dieu. Parce que ces personnes jouaient au double jeu avec Dieu. Le peuple de Dieu a promis à Dieu, a pris l'engagement de ne pas adorer d'autres dieux, de ne pas se marier, alléluia, aux filles des étrangers, alléluia, dans les pays dans lesquels ils seront. Mais on va voir, alléluia, au début du livre de Juges, ces personnes sont allées s'allier, alléluia, se mettre en alliance avec ce peuple, avec les filles de ce peuple-là. Ils devaient les chasser, mais ils les ont gardés. Alors qu'ils ont tenu la promesse avec Josué. On chassera tout ce peuple-là, les étrangers là de la terre. Josué est mort. Dès qu'il est mort, ils ont commencé à vivre une autre vie. Alléluia. Ils prennent des engagements de marcher selon les principes, de respecter les commandements de Dieu, de respecter la loi de Moïse. 1 an, 2 ans. Quand un prophète passe, il change de vie. Ça était toujours comme ça le quotidien de l'homme. Et aujourd'hui, encore bien aimé, nous vivons aussi ces mêmes choses-là. Chacun de nous vit ces mêmes choses-là. On a tenu des promesses qu'on a le devoir de respecter. Pour que Dieu, à son tour aussi, respecte aussi ses engagements qu'il a pris envers nous. Alléluia. Alléluia. Tu veux être exaucé en cette année, c'est bien. Tu veux te marier en cette année, c'est vrai, c'est bien. Le Seigneur aussi est d'accord pour ça. Le Seigneur, il est prêt déjà pour ça. Il a tout disposé en ta faveur. Mais bien aimé, l'engagement qu'il a pris devant Dieu, de marcher dans ses pas, de lui être fidèle. Alléluia. Est-ce que tu es en train de marcher dans les pas du Seigneur? Est-ce que tu es en train de vivre selon les principes de Dieu? Est-ce que tu es en train de vivre selon la loi de Dieu? Est-ce que tu es en train de vivre, bien aimé, selon l'amour du Seigneur? L'éternel Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il tient toujours ses promesses. Alléluia. Alléluia. Dieu, il tient toujours ses promesses. À nous de savoir comment marcher. À nous de savoir comment nous comporter. Parce que les temps sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Il a dit, le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Alléluia. Le juste tombera 7 fois, mais il va rester cloué là. Peut-être tu n'as pas encore les rudiments, ou tu n'es pas encore équipé, bien aimé, et tu t'attends ça et là. Mais ce soir, bien aimé, en cette année que Dieu nous donne, oui, de nous exaucer. Il est important que tu saisisses ce moment, bien aimé, pour te relever définitivement et de chercher la voie du Seigneur. Car il est un Dieu, il veille sur ses promesses pour les accomplir. Il veille sur ses promesses pour les accomplir. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 41, le verset 11. Job chapitre 41,
le verset 11. Dieu tient toujours ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Job chapitre 41, le verset 11. Où il dit, alléluia, il dit, de qui suis-je débiteur? Je le paierai. Il dit qui? À qui il doit? Qu'est-ce qu'il t'a promis qu'il n'a pas encore fait? Quel engagement il a pris envers toi qu'il n'a pas encore accompli? Présente cela devant lui. Il dit, il te paiera. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et je vois que Dieu te doit. Tu es dans tous tes droits de réclamer ce que Dieu te doit. Alors rappelle à Dieu ce qu'il te doit, il te le donnera. Mais si toi, tu n'as pas rempli ta part, tu n'as pas rempli ta part de contrat, bien aimé, ne fatigue pas Dieu, ne fatigue pas ses oreilles. Il a beaucoup de dossiers à traiter. Alléluia. Il a beaucoup de contrats à signer. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, l'éternel Dieu, il est présent. Dieu, il est dans son assemblée. Dieu, il est avec son peuple. Dieu, il est avec ses enfants. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé, bien aimé. Mais c'est l'homme qui change. C'est l'homme qui change d'habit chaque jour, bien aimé. On ne tient pas nos promesses, notre engagement. On est toujours prêt à jeter la faute sur Dieu. À jeter la faute sur la serviteur de Dieu. Il est temps qu'on prenne notre conscience, peuple de Mérette. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Il est temps qu'on se mette au travail pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour que nos vies soient, oui, des vies de témoignage. C'est ce que Dieu veut. Il a un défi à relever. Et ce défi, c'est le salut de notre âme. Pour nous sauver, nous délivrer, bien aimé, de la condamnation. Te bénir, ce n'est pas un problème pour Dieu. Te donner le travail, ce n'est pas un problème pour Dieu. Te donner l'enfantement, ce n'est pas un problème pour Dieu. Le mariage, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais ce que Dieu attend en retour, c'est ta fidélité. Ta fidélité dans ses commandements, dans son œuvre. Alléluia. Tu as des postes de responsabilité. Tu as pris des engagements à servir Dieu. Fais-le correctement. Ne jette pas l'éponge comme cette femme-là, alléluia, qui ne veut plus servir Dieu parce qu'elle ne voit pas son salaire. Alléluia. Les ouvriers de la dernière heure, alléluia. Cela m'a rappelé beaucoup de choses. En venant, tu dois réfléchir à ça. Où le Seigneur dit, le maître, il allait choisir des personnes tout le matin qui allaient travailler dans ton champ. Vers midi, il allait chercher d'autres. À 15h, il a pris d'autres. Et à 18h, il a pris d'autres pour aller travailler dans son champ. Et à la paye, à l'heure de la paye, il a commencé par ceux qui ont commencé à travailler à 18h, à la dernière heure, en prenant tout le monde. Et il leur a donné à leur le même salaire que ceux qui ont commencé à 6h. Et les autres ont commencé à se plaindre. Aujourd'hui, bien aimé, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Il y a longtemps, tu es dans l'église, bien aimé. Et souvent, tu vois des personnes, les premières venues, les derniers arrivés, qui sont bénis, ils sont exaucés. Et tu te poses la question, tu murmures, tu raisonnes, bien aimé. Je sais pas ce que Dieu te garde. Je sais pas ce que Dieu te réserve. Dieu a une alliance avec toi qui est différente de l'alliance de l'autre, bien aimé. Dieu a des principes avec toi. Dieu attend quelque chose de précieux, de merveilleux pour toi, qui n'est pas pareil, alléluia, avec celui à qui il a donné, alléluia, qui est venu après toi et qui l'a béni. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Ne regarde pas aux bénédictions des autres pour murmurer contre Dieu, pour te rebeller contre Dieu, pour te décourager, pour dénigrer, alléluia, les serviteurs de Dieu ou pour abandonner l'œuvre de Dieu. Mais regarde à ton contrat. Qu'est-ce que ton contrat va signer? Qu'est-ce que le contrat dit? Si tu marches en fond des termes de votre contrat, il n'y a pas de raison bien que le Seigneur Dieu te doive. Il n'y a pas de raison. Chacun respecte les clauses du contrat. L'alliance avec Dieu, c'est un contrat gagnant-gagnant. On ne fait pas à Dieu pour le plaisir. On ne fait pas à Dieu juste pour venir à Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, il y a un contrat entre toi et lui. Il y a un engagement, il y a des promesses qui se font entre toi et lui. Ce soir, entre en toi-même, dans ta maison, sur ta couchette, et rappelle tes promesses à Dieu. Et les promesses que Dieu aussi t'a fait, rappelle à Dieu. Il est important et il est encore temps que les choses puissent encore prendre alléluia, la bonne voie, la meilleure des voies. Si au début ça a été compliqué, tu n'as pas pu respecter les engagements que tu as vu que Dieu aussi traînait aussi dans ton exaucement, ce soir ce message est venu pour t'ouvrir les yeux, pour t'ouvrir l'intelligence de comprendre que tu as ta part de responsabilité. Dieu ne doit à personne. Dieu ne doit à personne.
tes promesses sont encore là où je les ai laissées dans votre contrat. Reviens sur les principes, sur les clauses de votre contrat. Marche en fonction, respecte-les et mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras s'il ne va pas accomplir sa part. Sur ce, que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire revienne à notre Seigneur, au Dieu de notre Père. Acclame puissamment le Seigneur, acclame le roi des rois.